En gros, je sais que le sujet ce soir, c'est ceci, c'est la révolution intérieure, le développement de l'homme. Donc, la révolution intérieure, c'est principalement le thème du dernier livre que j'ai publié. Puis, ça se relie définitivement au développement de l'homme. Le développement de l'homme, il y a différentes façons de regarder ça. Donc, je vais regarder avec vous autres ce soir quatre angles pour regarder le développement de l'homme. Donc, je vais commencer d'abord avec le regard philosophique que l'homme a eu, parce que la première psychologie qui est apparue a été définitivement au niveau de la conscience grecque. Ces gens-là ont tenté de remettre à l'homme dans ses mains une certaine philosophie pour l'amener à comprendre la vie. Et c'est pour cela que ces gens-là ont amené plusieurs concepts qui ont permis à l'individu de développer une conscience réflexive. Donc, il y avait beaucoup de réflexion, donc je pense, donc je suis. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça vous dit quelque chose? Donc, le tout est parti en réalité de là. Il fallait que l'homme se construise une certaine base mentale de la vie. Et Socrate et ses amis et Platon et tous ces gens ont apporté cette conscience de vie-là, qui n'est pas nécessairement fautive, mais qui ne peut pas permettre à l'homme de se développer une conscience sociale plus grande que la société dans laquelle il vit. Et c'est pour ça que cette conscience de la vie-là, qui est reliée à la philosophie et qui porte un regard philosophique sur l'homme, limite l'homme dans son étude de la vie. Et avec le temps, effectivement, il y a eu toujours la conscience ou le regard spirituel sur la vie. Ça l'a toujours existé. Qu'est-ce que le regard spirituel? C'est tout simplement la partie de l'homme qui voulait se donner une assurance de la vie avec les plans invisibles. Parce que vous savez, les plans invisibles, c'est quelque chose de très grand que les gens n'ont pas nécessairement accès, à part par la télépathie. Et cette télépathie-là, elle doit être développée à partir d'un regard cosmique en lien avec la conscience de l'homme, avec les inventeurs de la vie. Donc, on peut les appeler des êtres de lumière, vous pouvez les appeler autrement. Mais ce sont ces grandes forces de vie-là qui ont créé l'homme. Et les forces spirituelles ont toujours été là. C'est pour ça que depuis longtemps, on peut avoir diverses religions sur la Terre qui manifestent une certaine volonté initiatique selon la programmation de chaque individu d'amener une direction à l'homme. Vous avez les courants hindouistes, vous avez les Bouddhas, etc. Vous avez aussi les prophètes, Mohammed. Et ensuite, vous avez le Christ. C'est sûr que le Nazarien est beaucoup plus associé à la conscience de l'Amérique du Nord en raison de l'affiliation judéo-chrétienne du citoyen canadien ou du citoyen québécois et nord-américain. Donc, vous pouvez porter un regard spirituel sur la vie et ce regard spirituel-là va vous amener à parler aux anges et à canaliser certaines énergies. Donc, je suis certain que vous n'êtes pas étranger à la réalité qu'il existe des esprits au-dessus de la conscience de l'homme. Donc, il faut savoir avec qui on conserve. On a une conversation et cette conversation-là n'est pas toujours facile à entretenir parce que l'invisible n'est pas là pour vous informer. C'est à vous de faire la sélection de ce que vous voulez savoir en relation avec l'invisible, parce que l'invisible, s'il avait servi l'homme ne serait pas autant dépourvu aujourd'hui devant la vie. Parce que quand on parle d'invisible, on parle de division entre les hommes. Parce que vous avez différentes religions qui ne permettent pas à l'homme de se reconnaître individuellement à l'extérieur d'une pensée qui est religieuse. Et cette pensée-là qui est religieuse, elle peut être musulmane, elle peut être hindouiste, elle peut être bouddhiste, elle peut être chrétienne. Donc, est-ce que cette philosophie-là, parce que la religion, c'est une forme de philosophie, comme le Canadien de Montréal est une forme de religion aujourd'hui. Okay? Donc, on sait très bien que l'individu a toujours pris au cours du développement de sa conscience les chemins les plus faciles. Les chemins les plus difficiles sont difficilement accessible à l'homme parce que son ego va bloquer l'énergie. En ce sens que si vous regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous pouvez facilement polariser le discours. Vous pouvez facilement dire ceci, ça va dans cette direction-là parce que c'est comme ça, alors que c'est pas du tout ça. Il y a plusieurs niveaux de conscience.
Le seul niveau de conscience qui importe, c'est celui de la conscience. Et la conscience, c'est qu'est-ce que c'est la conscience? Donc, c'est le regard que moi, je véhicule à travers mes conférences, à travers les livres. Donc, vous pouvez appeler ça une conscience supramentale, vous pouvez appeler ça simplement la conscience, mais le regard de la conscience va plus loin que le regard religieux. Le regard religieux a pour effet de donner à l'invisible un crédit. Donc, l'invisible a une autorité sur l'homme, sur la femme. Donc, quand je parle de l'homme, je parle toujours de la race de l'homme. Donc, ne soyez pas offensés, mesdames. Donc, la race de l'homme se trouve être une race qui a toujours donné priorité à l'invisible sur sa conscience. Depuis qu'on est jeune, on s'est fait enseigner les bonnes valeurs morales de la religion au Québec. Et dans les années 60, tout ça a été bouleversé parce que les gens avaient plein de cul d'obéir à la religion au Québec. Donc, ces gens-là, rappelez-vous, les femmes en 1960 n'étaient pas libres au Québec de poursuivre la vie qu'ils voulaient. Donc, ils ne pouvaient même pas ouvrir un compte en banque, les années 60. Et si on circule un peu plus à travers le monde, on se rend bel et bien compte que la femme est dans de pires états dans d'autres pays. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'est pas abusée ici au Québec ou en Amérique du Nord. Le principe, c'est simplement de reconnaître que la liberté est difficile à arracher partout où on est dans le monde, mais lorsque les gens ont une conscience un peu plus ouverte sur l'invisible et ils sont prêts à contester l'invisible. Parce que si vous vous êtes incarné en Amérique du Nord, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça. Parce qu'il y avait déjà plus de liberté. Donc, c'est pour ça que vous êtes incarné en Amérique du Nord, pour vous permettre d'avoir un regard différent sur la vie. Ceux qui sont au Moyen-Orient ont un regard religieux. Donc, ce n'est pas pour rien que le terrorisme va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Et je ne fais pas de prophétie, mais ce terroriste-là va être nécessaire pour permettre aux gens de réaliser à quel point ils sont manipulés dans leur mental. Et la radicalisation d'une conscience, on l'a vu ici au Québec, et ça va se poursuivre. Ce n'est que le début. Il ne faut pas être ébranlé par ça, mais il faut regarder le mouvement comme une réalité constructive pour le devenir de la conscience mentale froide de l'homme qui devra être vécu demain. Et cette conscience froide-là, c'est tout simplement la conscience supramentale. Qu'est-ce que la conscience supramentale ou le regard supramental? La première notion que vous devez explorer, et c'est certain que cette notion-là peut créer chez vous un choc en partant. Par exemple, ce n'est pas vous qui pensez, soit que la pensée vient d'ailleurs. Et c'est le premier principe de la conscience supramentale, c'est que l'individu associe sa pensée à sa réalité constamment. Mais si une jeune fille se fait dire qu'elle est grosse dans sa tête, et qu'elle achète le fait qu'elle est grosse alors qu'elle est anorexique, vous voyez déjà la dualité. Il y a un problème. La pensée qu'elle a dans sa tête l'amène à croire qu'elle est grosse alors qu'elle est anorexique. Et c'est totalement difformé et on va médicamenter cette fille-là à l'hôpital pour lui permettre de reprendre un retour sur sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa conscience pour qu'elle en arrive à des choix anorexiques alors qu'elle sait très bien que le visage qu'on lui donne d'elle-même, c'est tout relié à la beauté artificielle de son corps physique? Qu'est-ce qui lui manque dans son mental? Il lui manque la réalité qu'elle ne doit pas croire les pensées qu'elle reçoit dans sa tête. Si elle était capable de faire ça, elle pourrait facilement traiter avec l'anorexique d'une façon différente et elle n'aurait possiblement pas à vivre le côté pharmaceutique de sa maladie. Parce que le premier regard philosophique que l'homme a eu, c'était « je pense donc je suis ». Et la conscience supramentale est ici pour amener une nouvelle énergie sur la Terre qui est tout simplement, c'est pas toi qui penses. Où est-ce que ça va mener l'homme de savoir que ce n'est pas lui qui pense? Il est obligé à ce moment-là de regarder froidement comment ça pense dans sa tête. Où est-ce qu'il donne des valeurs à la vie? Et lorsqu'il donne une valeur à la vie, il doit regarder quelle pensée est reliée à la valeur qu'il donne. Par exemple, vous pouvez avoir la pensée que si je fais de l'argent, je suis intelligent. Alors que c'est pas réel du tout. Parce que le réel de ça, ce serait, si je fais de l'argent, c'est parce que j'ai une belle programmation. Et qu'est-ce qu'une programmation? C'est parce que si
les forces qui sont derrière l'homme n'avaient pas établi une direction pour chaque âme qui s'incarne sur la terre, elle ne pourrait jamais retourner à la lumière. Et le but d'une âme, c'est de retourner à la lumière, qu'importe la façon dont elle va le faire. Pour eux autres, les forces qui vont parler à travers l'homme, dans les années à venir, dans un contact télépathique, ce sont des forces qui vont simplement dévoiler à l'homme la réalité que l'invisible a toujours menti à l'homme. Regardez comment le pape François, ce dernier pape-là, est beaucoup plus intelligent que le reste. Pourquoi qu'il est plus intelligent que le reste? Parce qu'il donne des réponses beaucoup plus faciles qui vont permettre aux individus de se reconnaître. Par exemple, il ne renie pas l'homosexualité. Okay? Alors que jadis, il y a 50 ans, l'homosexualité est un péché. Mais comment ça fait-il? Ça fait 2000 ans qu'on enseigne que l'homosexualité est un péché, qu'il y a un nouveau pape qui arrive, et soudainement, lui, il dit que c'est pas ça, et tout le monde change son regard par rapport à l'homosexualité. C'est devenu... Donc, à quelque part, l'Église doit s'ajuster à son discours. Elle ajuste son discours pour pas perdre de paroissiens ou de citoyens. OK? Donc, elle fait dos à ce qu'elle a enseigné pendant des années. Ça a été le regard religieux sur la vie. Et au Québec, le regard religieux est en train de s'éteindre. Malgré que la religion va revenir en très grande force dans les années à venir. Pourquoi? Parce que l'homme veut s'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et la religion permet d'expliquer beaucoup de choses parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui a un mental le moindrement développé ne peut pas établir que c'est la volonté de Dieu. Par exemple, c'est la volonté de Dieu que ma fille se drogue. Ça n'a aucune allure. Donc, l'homme conscient va dire, bon, ben, ce n'est pas la volonté de Dieu que ma fille se drogue, mais c'est la volonté qui est absente dans elle pour savoir que la drogue, ce n'est pas intelligent. Mais comment faire face à la drogue que ce n'est pas intelligent quand on a des pensées dans notre tête qui nous disent que, on va prendre ta drogue, là, tu en as besoin, tu en manques. L'alcoolique qui donne raison à la bouteille, comment peut-il s'extirper du fait que la bouteille est plus grande que lui? Alors que la bouteille, simplement est dire, moi je ne suis pas alcoolique et je bois une bière parce que je bois une bière. Si une personne a bu trop dans sa vie, elle n'est plus capable parce que son corps n'a plus de tolérance, son corps est tout seul totalement prisonnier. Ses cellules en ont besoin. C'est la même chose avec la drogue. Donc, est-ce qu'une personne qui consomme de la drogue pendant des années peut un jour se virer? Oui, comme tout est possible, selon la programmation d'une personne. Mais dans le regard religieux, qu'est-ce qu'on a pour accueillir une personne qui se drogue? On va tout simplement dire, on ne doit pas juger personne. Mais est-ce qu'on ne doit pas juger personne va nous amener à savoir qu'est-ce qui se passe à travers cette vie-là? Ça ne nous amène absolument rien. Alors que si on regarde, par exemple, dans une famille, le mari consomme de la boisson, les enfants sont victimes de la violence de ce mari, et ensuite, la conjointe, après 3 ruptures, parce qu'elle a mangé un 3e coup de poing sur la figure, décide de quitter ce mari-là pour tout simplement parce que c'est pas assez intelligent. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'homme? L'homme, c'est la culpabilité, et la femme, c'est bien souvent la honte d'avoir vécu avec un homme comme ça et de ne pas avoir quitté avant. Et les enfants, eux autres, ils ont toute une programmation à vivre avec leur père, qui était alcoolique, ou avec leur mère qui n'a pas quitté au bon moment. Donc, c'est tout du karma. C'est tout des liens karmiques. Et tout se joue là, parce que les gens ne savent pas que la vie est programmée. La vie est programmée pour que les individus vivent de la souffrance. La vie n'est pas programmée pour que l'homme soit intelligent. La vie est programmée pour que l'homme vive de la souffrance afin qu'un jour il s'éveille à la souffrance qu'il vit et qu'il dise par lui-même « Je ne suis pas obligé de souffrir ». Quand on est intelligent, on ne souffre pas. C'est quand on n'est pas intelligent qu'on souffre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? La première des choses, c'est savoir que c'est pas toi qui penses. Parce que quand tu penses que c'est toi qui penses, tu donnes de la valeur à ce que tu vis. Alors que si tu dis, ben, c'est pas moi qui est alcoolique, c'est une partie de moi-même qui est alcoolique.
Donc, l'alcoolique peut tout simplement dire, j'ai des pensées qui vont m'amener à penser que je suis comme ci ou comme cela. Donc, je bois parce que je suis alcoolique. Alors que s'il change son mental, puis il y a une pensée, il dit, ah, t'as le goût de boire, va donc prendre une bière dans le frigidaire. Puis s'il ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs, la pensée va la harceler toute la journée, jusqu'à temps qu'il prenne une bière. Et quand il va prendre sa bière, là, on l'a perdu. Alors que s'il est incapable de se dissocier de la pensée, je ne dis pas que l'alcoolique peut réussir ça. Je veux vulgariser un peu que c'est comme ça que ça se passe. Donc, s'il est capable de tout simplement dire que cette pensée-là de l'alcoolisme que j'ai, OK, elle vient de où? Questionner, c'est qui est derrière ça? Qui est derrière la pensée? Et c'est là que le jeu se joue. Il y a des forces de la lumière qui sont derrière une pensée ou il y a des forces de la noirceur qui sont derrière une pensée. Et c'est pour ça que la pensée vient d'ailleurs. Il y a des... Vous avez une onde radio AM, vous avez une onde radio FM. Donc la pensée, elle a une vibration et c'est là que se joue le jeu de la conscience de l'homme. C'est pas une grande révélation que je fais là, mais ça peut être une très grande révélation pour certaines personnes qui n'ont jamais entendu cela. Que la pensée, c'est pas toi qui penses. Ça pense dans ta tête. Toi, tu es le canal, tu reçois une onde AM ou tu reçois une onde FM. Et l'onde AM, on peut associer ça, supposons qu'on décide que l'AM, c'est la noirceur. Mais c'est qui ça, la noirceur? Ben, l'Église n'a toujours parlé de la noirceur. Elle a toujours polarisé le bien et le mal, l'Église. Elle n'a jamais fait de discours autre que celui qui était polarisé par le bien et le mal. Si tu rentres dans cette catégorie-là, tu es dans le bien. Si tu rentres dans cette catégorie-là, tu es dans le mal. Donc, l'alcoolique est dans le mal. Puis celui qui va à l'Église était dans le bien. Juste à temps que les individus réalisent que ça fait ni queue ni tête de penser comme ça. Parce que l'ego peut se placer où il veut. Tous les gens sont manipulables. Tous les gens sont manipulables parce que tous les gens ne savent pas que la vie, c'est un mouvement de liberté dans l'homme. Donc, tant que tu sais pas c'est quoi la liberté, tu es manipulable. Par exemple, vous êtes au Canada. On vous dit de voter pour tel gouvernement. Alors que vous décidez, moi, je vote pas. Si je vote, je vais voter parce que j'ai telle raison de voter pour telle personne. Donc là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme choix. Mais si vous êtes impressionné, parce que lui a un bel ego ou quoi que ce soit, vous prenez la course à la chefferie du Parti québécois. Ben, c'est évident que Pierre-Carl Pelado va rentrer. C'est évident. Les sondages le démontrent tout. Pourquoi? Parce que ça prend une stature d'un homme d'État, à quelque part, pour, au préalable, courir à la chefferie. S'il y a quelqu'un d'autre qui passe, ça se peut. Mais celui qui a déjà la stature de l'homme d'État, c'est Pierre-Carl Pelado. Tout comme Justin Trudeau n'a pas la stature de Stephen Harper. Et peut-être que Justin Trudeau, dans 10 ans, va avoir la stature de Stephen Harper. La problématique, ce n'est pas d'établir qui est qui, c'est de savoir, vous, qui sont les autres. Par exemple, si l'homme savait que la pensée venait d'ailleurs, la première chose qu'il réaliserait, à tous les moments dans sa journée où il se fait jouer. Tous les jours, à tous les instants dans sa vie, il saurait qu'il se fait jouer. Si je demande aux forces de la lumière ou à mon contact télépathique, comme vous pouvez appeler, parce que vous pouvez appeler ça du channeling, c'est ce que Edgar Cayce faisait dans le temps du channeling, où les grands médiums font du channeling. La différence entre le channeling puis le contact télépathique, c'est que toi, tu parles avec l'invisible. Tu canalises rien. Tu le parles. Puis, par exemple, si vous avez besoin d'informations par rapport à telle chose, vous allez tout simplement dire « Parle-moi comme du monde. Sors de ton silence. » Parce qu'il y a toujours, associé à votre conscience, un âme et un esprit. Et ça, la religion n'en a jamais parlé. Le regard de la philosophie n'a jamais parlé de l'âme et de l'esprit de la manière dont la conscience supramentale va le parler. Parce que l'âme, pour la religion, on est toutes des bonnes âmes. Puis il y a des âmes qui tournent le dos à la lumière, donc ce sont des mauvaises âmes qui ils vont aller en enfer. Mais c'est pas réellement ça qui se passe.
c'est que l'âme s'incarne sur la terre avec une programmation. Qu'est-ce qu'une programmation? C'est la direction qu'elle doit avoir pour se donner une vie agréable. Mais cette vie agréable-là est faussée par l'ego. Parce que l'ego n'est pas suffisamment ajusté dans sa réalité pour comprendre ses relations karmiques avec les gens. Par exemple, la jeune fille qui haït ses parents ou qui déteste ses parents, c'est son ego qui haït ses parents. Si elle avait de l'esprit, elle dirait « Pourquoi j'ai choisi ces parents-là? Qu'est-ce que ces parents-là viennent faire dans ma vie? Pourquoi que j'ai choisi une mère qui me déprécie tout le temps? Et un père qui m'encense. » Puis le père qui l'encense, probablement, ne voit pas qu'il y a un peu de domination qu'il peut faire sur sa femme, qui la déprécie lui, et c'est sa mère qui déprécie. C'est un cercle vicieux. Il y a toujours une psychologie dans une famille. Il y a toujours un mouton noir dans une famille. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Il y a toujours une dette karmique dans une famille. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix plus que d'autres. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus sensible ou de plus conscient que les autres. C'est pour ça que la famille, un jour, quand l'individu comprend que la famille n'est pas nécessairement le moteur intelligent qui va l'amener à l'intelligence, elle peut vivre avec sa famille, comprendre le karma qu'elle a eu avec sa famille, et établir que sa famille, ce sont simplement des âmes avec qui elle partage une vie, pour se favoriser une identité. L'âme qui vient au monde, au Moyen-Orient, est défavorisée par rapport à une âme qui naît en Amérique, parce que l'âme en Amérique est plus près de la liberté. La femme a le plus le droit d'aller à l'école en Amérique qu'au Moyen-Orient. La jeune Malala qui s'est faite tirer par quelqu'un, la jeune Pakistanaise qui a gagné le prix Nobel de la paix, est un bel exemple. Elle va devoir défendre les valeurs des filles qui vont à l'école, alors que nous autres, ici, on se bat pour garder les jeunes dans l'école. Donc, on a un grand problème de société parce que on n'est pas capable de montrer la direction évolutive d'une personne en lien avec le système scolaire. Si on était capable de dire à un enfant, tu vas à l'école pour te donner de l'identité. Ah, ben, ça veut dire quoi, ça, monsieur, se donner de l'identité? Ça veut dire que tu vas apprendre c'est quoi tes forces et tes faiblesses avec la vie. Tu vas apprendre à quel endroit ton ego pense qu'il est meilleur que l'autre. Tu sais, l'enfant qui a une bonne note puis il pense qu'il est le king de la classe. Puis le professeur, ben, félicite ceux qui ont des bonnes notes puis ceux qui sont, OK? Je ne dis pas que le système scolaire doit être repensé. Je dis simplement que c'est aux parents de donner de l'identité à leurs enfants quand ils vont à l'école. Parce que le système scolaire, c'est une grosse machine et ça ne sera pas ébranlé du jour au lendemain. Tout comme la société ne sera pas ébranlée du jour au lendemain. Les systèmes sont là pour rester, jusqu'à temps que ça éclate. Et quand est-ce que ça va éclater? Quand l'ego ne sera plus capable de supporter la souffrance de l'ignorance. Et c'est à ce moment-là que ça va éclater. Et on est très, très près de ça. OK? Et c'est pour ça qu'il y a des âmes qui vont à des conférences, qui lisent des livres pour apprendre un petit peu plus à comprendre qu'est-ce que va vivre la vie. Par exemple, si je demande à mon double, c'est quoi le terrorisme? OK? Le double, c'est la contrepartie cosmique de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. L'âme, c'est la partie matérielle. Et l'âme, c'est la partie que les églises et les anges vont défendre. Que l'âme, c'est la partie intelligente de l'homme. Non. L'âme, c'est la mémoire dans l'homme. De toutes ses vies passées. Parce que pour avoir une programmation, ça prend une direction. Pour avoir une direction, ça prend des mémoires. Puis pour avoir des mémoires, il faut que tu aies des liens karmiques avec d'autres personnes pour que ces mémoires-là jouent ensemble pour donner une continuité. Donc, tout est orchestré pour permettre à l'homme de se développer à l'intérieur d'une famille, de le sécuriser. Et c'était nécessaire que l'homme, dans le passé, voit la famille comme le premier symbole de la sécurité de son mental. Parce que la famille était capable, pas aujourd'hui, mais dans le passé, dans les années 50, dans les années 40, de supporter psychologiquement l'individu. Il pouvait vivre n'importe quoi, l'individu retournait dans sa famille, il y avait un taux vibratoire suffisamment élevé dans cette famille-là pour lui permettre d'être libre de ce qu'il a vécu dans la journée. Aujourd'hui, l'homme va se balancer où? Ben, il paye des psychologues.
On paye des gens pour qu'ils nous écoutent parler parce qu'on ne peut plus ventiler à l'intérieur de la famille. On ne peut plus parler à l'intérieur de la famille. Donc, on engage des personnes puis on les paye. Puis, bien souvent, ces gens-là n'ont pas de réponse pour nous autres. Parce que leur écoute ne va pas assez loin. Et surtout, si une personne doit vivre un petit peu plus en marge de la société, il n'y a pas un psychologue qui va avoir des réponses. Moi, je peux pas vous donner des réponses de psychologie ici ce soir. Je peux pas vous dire, retourne voir ta mère, tu as des choses à régler avec ta mère. Je vais te dire simplement, quel est ton karma avec ta mère? Pourquoi est-ce que tu as choisi ta mère? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ego à dépasser avec ta mère ou ton père? Parce que l'individu, pour développer une conscience vibratoire qui lui permettra d'être libre de ses parents, doit comprendre que ses parents ne savent même pas qui il est. Vos parents vont dire, c'est mon enfant. Non, c'est même pas votre enfant. C'est une âme qui a choisi de s'incarner dans cette famille-là, parce que dans cette famille-là, il y avait des âmes suffisamment scientes pour lui permettre de se dépasser. Si une personne ne se dépasse pas à l'intérieur de sa famille, imaginez qu'est-ce qui se passe. Elle sombre dans l'alcoolisme, la dépression, quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que les personnes qui meurent sont sur le lit de la mort, veulent être pardonnées de leurs enfants ou pardonnées à... C'est parce qu'à quelque part, le lien a été karmique dans la famille et n'a pas été réglé. Donc, quand une personne n'est pas capable d'aller au-delà du karma de la famille, c'est parce que son ego ne peut pas absorber le choc de la lumière que c'est pas elle qui pense. Donc, tout ce qu'elle va associer, elle va le vivre en relation avec son karma et le fait que son âme a besoin de l'énergie de sa famille pour se donner de l'identité. Et c'est l'identité qui donne et c'est la famille qui donne l'identité à l'individu. Alors que ça devrait être le contraire. C'est l'individu qui devrait donner de l'identité à sa famille. C'est-à-dire, c'est quoi le principe évolutif d'une famille? Le principe évolutif d'une famille est le suivant. Selon la lumière, c'est de donner suffisamment de loi d'impression à l'ego pour qu'il puisse se construire une identité qui lui permette un jour, peut-être pas dans cette vie-ci, mais de comprendre que la vie n'est pas une finalité. On ne meurt pas à l'intérieur d'une famille, on meurt seul. Donc, quand l'individu meurt et sait que sa famille n'est pas son identité, il ne meurt pas pareil. Il y a personne qui peut le retenir. Mais celui qui meurt, puis il pense que sa famille, c'est son identité, il ne meurt pas pareil, et il pense ensuite, une fois mort, qu'il peut aider ceux qui sont sur la table. Et c'est pour ça que les gens prient, telle personne, viens m'aider, et c'est pour ça qu'il y a des saints. Parce qu'il y a tellement de bonnes âmes qui ont aidé beaucoup de monde, qui fait en sorte que les individus se sentent en sécurité avec une âme qui est mortelle, qui est non incarnée. Vous prenez saint Thomas d'Aquin. Une grande conscience. Plus conscient que tous les gens qui étaient dans son temps. Un des plus grands saints. C'est ce qu'ils disent. Mais beaucoup de spiritualité dans le principe de saint Thomas d'Aquin. Vous prenez, par exemple, Jean-Paul Sartre. Principe de la philosophie. Une rationalité très évoluée. Mais ce n'est pas nécessairement une conscience qui sera capable de se sortir de l'involution. Parce que la période que nous vivons, elle est destinée à un choc du réel. Et qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est la capacité de voir que même si ça va mal, ça va bien pareil. Parce que quand ça va mal et ça va bien pareil, c'est parce que vous avez autorité sur la pensée qui passe dans votre conscience. Par exemple, il va vous arriver une aventure désagréable, le corps émotif va se mettre à vibrer et là, les pensées vont entrer. Et vous allez avoir toutes sortes de mauvaises pensées. Mais si vous êtes capable de dire « ça va mal, ça va bien pareil », c'est parce que vous savez qu'il y a le soleil derrière la tempête.
Alors que si vous n'êtes pas capable d'être dans la vibration, ça va bien, ça va mal, ça va bien pareil, vous n'êtes pas capable d'avoir autorité sur la forme que vous vivez. Donc, en n'ayant pas autorité sur la forme que vous vivez, c'est à ce moment-là que les pensées, vous oubliez que les pensées viennent d'ailleurs. Ça se comprend, hein? C'est facile à comprendre, mais c'est subtil à vivre. C'est ça la nuance. Mais ça se comprend ce qu'on dit. Parce que la conscience expérimentale, c'est celle de ne jamais comprendre ce qui se passe. Alors que la conscience supramentale, c'est d'avoir le droit à une réponse intelligente. Si vous questionnez l'invisible d'une façon réelle, si vous questionnez l'invisible d'une façon réelle par rapport au terroriste, il va vous dire ceci. Le terroriste est là pour ébranler les certitudes de l'humanité. Quelles sont ces certitudes? Capitalistes, économiques. Combien de gens pensent que ça va continuer d'aller bien, le Dow Jones? C'est aberrant, le Nasdaq, le Dow Jones, qui décide des déplacements d'argent sur la Terre. Apple fait bouger le stock market. Apple vaut 700 milliards de dollars. C'est ce qu'il vaut. C'est une société. OK? Combien de décisions sont décidées contre l'homme pour faire vivre Apple? Donc, tout ça, tout ce capital-là, faut qu'il soit ébranlé par le terrorisme. C'est pas possible de faire de Troisième Guerre mondiale parce que il peut y avoir des catastrophes locales. Vous prenez l'Ukraine et la Russie, et tout ce qu'il faut voir entre l'Ukraine et la Russie, c'est le rapport de force de la désinformation. C'est la même chose que Goebbels faisait avec l'Allemagne. La télévision russe est simplement marquée par la désinformation. Tous les gens qui sont en Russie pensent, et Nemtsov a été assassiné pour ces raisons-là. Parce qu'il dénonçait la réalité que la Russie est en train de redevenir une société totalement fermée sur le monde. Parce que fermé sur le monde veut dire qu'on peut manipuler l'individu, on peut tuer un journaliste et on peut faire ce qu'on veut dans son pays. Donc, la société n'est pas une société qui protège l'homme. C'est une société qui vole l'identité dans l'homme. Le vol de l'identité dans l'homme, on l'a avec les banques. Donc, je ne fais pas un discours alarmiste. Je fais simplement vous démontrer que si je parle avec l'esprit et je leur demande quelle est la raison pourquoi est-ce que le capitalisme est devenu inhumain, et ils me répondent ceci. À un moment donné, l'homme a oublié l'homme, d'aimer l'homme. Il aime l'argent. Et qui est l'argent? Il dit, l'argent était au départ une force d'équilibre pour harmoniser les individus dans leurs échanges. Est-ce qu'elle a été récupérée par des forces de la noirceur? Ils disent, bien entendu. Il n'y a pas personne qui... Et comment se fait-il que le Vatican soit une des grandes institutions les plus riches dans le monde? Ah, le double va me répondre, il dit, c'est nécessaire. Et là, vous posez la question. Vous voyez, c'est pas moi qui pense. Je vous démontre que c'est pas moi qui pense. Je vais questionner et dire, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que le Vatican soit si riche? Parce que l'individu a à comprendre que dans cette richesse-là, il y a des gens qui vont devoir se poser des questions. C'est une forme de sensibilisation. Il ne faut pas avoir de complot derrière ça. Il faut même voir l'ignorance et l'inconscience. Les gens cherchent des complots. Il n'y a pas de complot. Parce que la lumière est derrière tout. La lumière laisse tout faire. L'individu qui est un curé ou quoi que ce soit va défendre la religion. Va défendre le Vatican. Va défendre comme l'islam défend les prophètes. Pourquoi que Charlie Hebdo, vous vous rappelez? Donc, pourquoi est-ce que il y a tant de haine contre la religion?
Mais cette haine-là est mal dirigée. Parce qu'elle revient aussitôt dans la face des hommes. La haine contre la religion devrait être la suivante. Haïr tout ce qui est occulte. La religion, c'est une manière de cacher l'occulte à l'homme. C'est lui dire, bon ben, monsieur le curé, mon père est mort, puis je suis triste. Ah ben c'est parce que tu pries pas assez. Prie plus, puis tu vas avoir moins de tristesse. Il dit des grosses conneries. Ou le petit jeune musulman qui est pauvre en Amérique parce que c'est difficile de se trouver un emploi, parce qu'il y a beaucoup de racistes en Amérique du Nord. On lui dit, la seule façon que tu peux sauver ton âme, c'est en recourant à la radicalisation de ton âme et de participer à un certain mouvement de libération qu'on appelle l'État islamique. Hein? Donc, la machine, pour huiler dans l'inconscience de l'ego, la non-intelligence est très grande. Les individus pensent qu'ils sont intelligents. Ces individus-là, ils sont convaincus qu'ils sont intelligents. Le Vatican est convaincu qu'il est intelligent. Et le pape est convaincu qu'il est intelligent parce qu'il pense que c'est lui qui pense. Et lui, il sait indirectement qu'il est le premier contact avec Dieu. C'est inscrit dans la religion. Le pape, c'est celui qui est le plus près de Dieu. Alors que nous autres, on est très loin. Fait que la structure, de la pensée a permis tout ça. Parce que l'homme n'a jamais confronté qui pensait dans sa tête. L'homme n'a jamais été capable de dire pourquoi est-ce que l'individu est aujourd'hui, en 2015, avec moins d'identité qu'hier. Pourquoi est-ce que la consommation à crédit d'une société qui va nulle part est encore nourrie par les grandes institutions, par les banques. Acheter, payer plus tard. L'homme qui se conscientise ou qui aura une conscience supramentale n'aura pas une conscience religieuse, n'aura pas une conscience philosophique et n'aura pas une conscience spirituelle. Il va y avoir dans sa conscience une conscience froide. Il va y avoir une place dans son mental pour la froideur. Et cette froideur-là va surgir au moment où il va comprendre que tout ce qui vient de l'invisible est un mensonge. Tout ce qui vient de l'invisible est un mensonge. Si vous êtes ici ce soir à une conférence et on vous dit que c'est bon pour vous la conférence, vous devriez questionner ça. Et dire tout simplement, je m'en fous que c'est bon, moi je veux savoir si je suis bien maintenant dans la conférence. Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que je suis en crise parce que le gars il dit des choses puis j'aime pas ça? C'est ça que vous devriez savoir. Et à mesure que ça parle dans votre tête, vous devriez savoir dire, je suis bien ou je suis pas bien. C'est la seule condition qui doit vous permettre de vous construire une identité, c'est savoir si vous êtes bien. Parce que si vous n'êtes pas bien, ça ne veut pas dire que l'individu qui parle devant est plus intelligent que vous. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas bien parce que vous vivez certaines choses en relation avec l'individu. Mais quand vous êtes bien mieux de le savoir. Et c'est ça le problème de l'humanité. Les gens n'ont pas d'identité. Ils se sont fait voler leur identité par la religion, qui leur a simplement dit, la religion simplement dit, remettez votre foi en Dieu. Remettez votre destinée dans les mains de Dieu et vous trouverez la paix. Va dire ça à celui qui est en Éthiopie, voir, qui crève de faim. Va dire ça au peuple musulman qui souffre énormément. Et je vais vous montrer pourquoi que le peuple musulman souffre énormément. Parce qu'ils voient très bien que l'identité qu'ils ont développée pendant 500, 800 ans est en train de leur échapper. Le petit gars là qui est en Égypte, qui regarde sur Internet là, des filles des filles sur Internet, puis il regarde des filles qui sont déshabillées nues, alors que tout le monde dans le pays se promène de la tête aux genoux habillé. Il se pose des sérieuses questions, c'est qui la femme? Et le printemps arabe n'a pas eu lieu pour rien. Toute structure idéologique doit être ébranlée.
présentement, ce qui se passe, c'est la dualité entre qu'est-ce que de la conscience et qu'est-ce que de la spiritualité. Les gens qui ont rejeté la religion sont déjà dans la spiritualité, et ce n'est pas mauvais, la spiritualité. La spiritualité permet d'équilibrer la conscience de l'individu avec l'invisible, en autant qu'il puisse savoir que c'est pas la fin. C'est pas le bout du bout, la spiritualité. Si, supposons, je fais l'exercice de demander à une âme de se présenter dans ma conscience et de me dire pourquoi est-ce que l'individu est spirituel? Voici la réponse. C'est une âme qui parle. Il est spirituel parce que c'est sa liberté. Et si je demande à une conscience ou à une entité du plan mental de me poser la question, pourquoi est-ce que l'individu est spirituel? Parce qu'il ne sait pas que la spiritualité n'est pas sa liberté. Donc, il y a déjà une dualité dans le discours. Donc, imaginez une âme qui ne sait pas que la pensée vient dans sa tête et ne sait pas avec qui elle communique. Donc, on peut lui vendre n'importe quoi à cette âme-là. On peut lui dire que, monsieur, madame, vous êtes ceci et vous pensez comme ceci parce que vous êtes bon. Vous avez la bonté dans vous et nous, et l'Église ou quoi que ce soit, et nous aimons la charité dans l'homme. Donc, grossièrement, ça veut dire que les gens qui donnent à UNICEF et tous ces organismes de merde-là sont simplement des individus manipulés. Et je vous explique parce que c'est les gouvernements qui doivent s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'ils font, UNICEF? Mais monsieur et madame Denis, vous voyez pas qu'il souffle, le pauvre petit enfant en Afrique? Tabarnak! L'argent qui va se ramasser là, elle va aller à qui? Parce qu'il n'y a même pas de structure gouvernementale pour assurer une... Imaginez, on a de la corruption au Canada. Imaginez dans ces pays-là. SNC-Lavalin. Les banques suisses, HSBC. Puis après ça, on pense qu'en donnant de l'argent, on fait du bien. C'est parce que l'âme n'a pas compris qu'elle est spirituelle qu'elle fait ça. Si elle était froide dans son mental, l'âme, si elle savait la vie, si elle dénonçait tout ce qui est ridicule, l'ignorance, elle se dirait qui doit veiller au développement de l'individu. Ah, un jour, il va se dire, bon, présentement, il n'y a aucun gouvernement capable de le faire. Et l'ONU n'est certainement pas en position de faire quelque chose. Donc, là, vous regardez, il y a toujours eu un principe évolutif sur la Terre. Il y a toujours eu un peuple qui était en avant des autres. Et là, vous avez une réponse. Est-ce le Canada? Non. Parce que la Terre a besoin de sécurité, la Terre a besoin de loi d'impression, et la Terre a besoin de liberté. Donc, vous regardez qui défend le plus la liberté sur la Terre, vous allez dire, c'est l'Europe. Non, c'est pas l'Europe. Parce que c'est les Américains. Et si vous n'aimez pas les Américains, vous allez avoir la pensée dans votre tête, ouais, mais les Américains, ils font ci, ils font ça. Donc, déjà là, votre pensée est polarisée, alors que si vous restez dans le principe vibratoire de la pensée, que la pensée vient ailleurs, vous allez demander à dire, pourquoi les Américains? Et ils vont vous dire, regardez leur structure gouvernementale au niveau de la liberté de la femme. Il dit, regardez pas ailleurs. C'est inutile de regarder ailleurs. Le plus beau principe de la liberté sur la Terre, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Ça part tout de là. Le reste, c'est tout du mensonge. C'est tout de la désinformation. Si vous partez du principe que la femme peut être égale à l'homme, vous êtes déjà dans le réel de la vie. Vous êtes déjà dans l'évolution de votre conscience. Parce que les femmes qui reconnaissent dans une société qu'il y a des hommes qui sont machos et quoi que ce soit, elles n'ont pas à devenir féministes. Parce qu'il y a des hommes intelligents aussi. Elles n'ont pas à dire, l'homme est comme ci, comme ça. Elles polarisent leur conscience en relation avec la réalité que l'homme, c'est un con. C'est établi que l'homme, c'est un con tant qu'il ne devient pas intelligent. Donc, c'est à la femme de savoir à quel moment donné elle fait face à quelqu'un qui est intelligent. Et comment elle va savoir s'il est intelligent? Il va prendre soin d'elle. Mais pas prendre soin d'elle comme lui veut, comme elle veut.
Une grosse nuance. Donc, il va lui demander plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou dire, je vais faire ci pour toi. Donc, la nuance part de là. Les Américains sont capables de respecter la femme et ils l'ont démontré. Est-ce que Hillary Clinton va être la prochaine présidente des États-Unis? C'est possible. Peut-être qu'on n'aime pas Hillary Clinton, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut toujours regarder le principe. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Barack Obama, un noir, comme président des États-Unis? Et si je demande à mon double, ils vont dire, c'est un grand peuple, le peuple noir, et il devait avoir une identité sur la terre. L'homme noir a trop passé pour un con. Martin Luther King a été assassiné aux États-Unis, mais il a préparé la venue de Barack Obama. Parce qu'on a reconnu qu'un homme noir, ça pouvait être aussi intelligent qu'un homme blanc. En Martin Luther King. Ça va loin, hein? Donc, quand l'homme pense qu'il pense, il se crée entre lui et la pensée l'ego intelligent. Il pense que c'est lui qui est intelligent. Alors que l'intelligence, c'est une énergie. Elle te traverse si elle a à te traverser, et elle te traverse pas si elle a à te piéger pour te démontrer que tu es un con. À un moment donné, tu n'es pas obligé d'être con toute ta vie. OK? Quand tu as fait quelque chose de répréhensible avec ta femme, qui n'a pas été correct, t'es mieux que ce soit toi qui le réalise que ce soit tout le temps elle qui te le dit. Parce que quand ça vient trop souvent, elle qui te le dit, à un moment donné, elle se fane, cette fleur-là, et elle s'en va. Et c'est pour ça que c'est à l'homme d'être intelligent et de savoir quand est-ce qu'il est plus con. Donc, la relation de l'homme avec l'invisible, elle a été beaucoup documentée, mais elle a été toujours en lien avec une forme de spiritualité. Ça a toujours été une valeur morale. On a donné des valeurs morales à la vie. On a donné des valeurs morales à la famille. Si vous demandez à une personne, qu'est-ce qui te garde en l'équilibre? Ah, moi, c'est ma famille et mes enfants. Oui, mais si le couple se rompt, est-ce que tu peux te réinventer? Si ton mari te trompe un jour, est-ce que tu peux t'en aller? Ben, si ta valeur, c'est ma famille, hein, tu vas être testé dans ta valeur. Et c'est là que l'intelligence rentre en jeu. Il n'y a pas un individu qui n'est pas testé par les forces de la lumière. Il n'y en a pas un. Vous êtes tous testés à un moment donné ou l'autre de votre vie pour vous faire réaliser à quel point vous avez de l'ego dans vous autres, qui vous bloque dans votre relation avec la lumière. C'est qui la lumière? Il dit c'est la réalisation cosmique de la réalité que l'homme n'est pas seul. Donc, ça veut dire quoi ça pour l'individu? Ça veut dire que s'il est capable de parler avec nous autres, on va parler avec lui. Est-ce que l'homme parle avec lui? Il dit non. Pourquoi? Parce que il devait vivre l'expérience de la planète Terre, qui était celle de développer une âme qui un jour retournerait à la lumière. Et l'âme, ça fait combien de temps qu'elle a quitté la lumière? Depuis sa naissance. Elle a voulu expérimenter la vie seule. Elle s'est développée un ego pensant. L'ego considère qu'il détient le libre arbitre. Par exemple, une personne dit, si je suis riche, c'est parce que je l'ai décidé. Ah oui, c'est parce que tu l'as décidé. Puis si un jour ta femme te quitte, c'est parce que tu l'as décidé aussi. Là, il s'en vantera moins un peu. Alors que c'est la vie qui décide de tout. C'est qui ça, la vie? Ah! Ils disent que c'est le mouvement de la lumière à travers les forces de l'âme. Oh, c'est intéressant parce que le mouvement à travers de la lumière à travers les forces de l'âme, est-ce que ça veut dire que l'âme se prostitue pour la vie? Ils disent, ben oui. Parce que la vie est pour l'âme une beauté. Alors que la vie pour l'esprit, c'est de l'intelligence. Si t'es pas intelligent, tu te fais chier par la vie. C'est automatique, ça. Tu sais, c'est automatique. Par exemple, tu stationnes ton auto, puis je ne mettrai pas d'argent parce que je me ferai pas attraper. Ça se peut que tu te fasses pas attraper. Mais si tu te fais attraper, comment tu vas réagir? Oh, le trou de cul de policier qui m'a trouvé ou quoi que ce soit. Tu peux prendre la vie, dire tout simplement, moi, j'en mets pas d'argent. Ils feront ce qu'ils veulent. Quand ça arrive, tu te dis, vous avez décidé que c'était ça. C'est froid, la vie, hein?
Vous avez un accident, ils vont tester votre degré de froideur face à l'accident. Votre maison brûle, ils vont regarder si vous êtes froid par rapport à votre maison brûle. Pourquoi? Parce que la prochaine expérience que vous allez vivre est en relation avec le fait que la maison brûle encore. Jusqu'à temps que vous compreniez que la vie, c'est froid. Votre femme vous quitte, vous devriez dire, ben, il va en avoir 2 autres. Ou il va en avoir un autre. La même chose pour la femme. Votre homme vous quitte, vous dites, le prochain va être plus intelligent encore. C'est tout. Non, nous autres, on dit, on n'est pas capable de mettre fin à des expériences qui doivent être terminées. Pourquoi? Parce qu'on vibre, on a de l'âme. C'est une force spirituelle dans nous autres de vibrer à la vie. Alors que la vie, c'est froid. À quel moment donné que la vie commence à être belle? C'est quand que toi, tu sais que la vie peut faire n'importe quoi pour te tester. Par exemple, ton enfant meurt d'un bas âge, puis tu dis, il est mort trop jeune. Par rapport à quoi? Qui a décidé qu'il est mort trop jeune? Toi, tu as décidé ça, qu'il était mort trop jeune? Donc, tu attaches une valeur, tu viens de te faire avoir par la vie. Si tu poses la question, pourquoi est-ce que mon fils est mort? Il a fait ce qu'il avait à faire. Pourquoi que... ça veut dire quoi, ça, qu'il a fait ce qu'il avait à faire? Ils vont vous en dire un petit peu plus. Si vous avez un regard cosmique, ils vont dire, cet enfant-là, il avait besoin tout simplement d'être respecté dans un petit bout de temps, puis vous, ça vous devenait une mesure de qu'est-ce que vous étiez capable de faire avec un enfant qui était perturbant, mais qui était à la limite capable d'être géré si vous étiez intelligent. Quand il meurt, ils vont vous dire, est-ce que vous avez été correct avec l'enfant? Et vous, votre réponse, c'est, oui, j'ai été correct. Fin de l'expérience, fin du karma. Si vous dites, j'aurais pu être ici comme ça, c'est ça. Allez chercher pourquoi vous dites, j'aurais pu être ici comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui arrive dans votre vie sans que ce soit décidé. Vous pensez vraiment là, que la société va continuer comme ça? Non. C'est déjà décidé. Je peux dire facilement que dans 10-50 ans, le terrorisme ne sera pas réglé. Et le côté environnemental va aider à comprendre et accélérer les processus. Pourquoi? Parce que l'environnement va être utilisé pour fragiliser davantage la conscience des individus et possiblement pour restructurer certaines personnes par rapport à où s'en va la société. Parce que les gens pensent qu'on a un contrôle sur l'environnement et sur la pollution. Pas tant que ça. Si l'homme est intelligent, il limite les dégâts. Par exemple, les sacs de plastique, est-ce que c'est intelligent? Ils se retrouvent dans la mer, ça brise toute la chaîne écologique. Les sacs de plastique, c'est pas nécessairement intelligent. Mais est-ce que c'est ça qui fait que l'homme n'est pas intelligent? Non. Ce qui fait que l'homme n'est pas intelligent, c'est qu'il ne sait pas que tout ce qui est décidé par rapport au projet évolutif de la Terre peut passer aussi par l'environnement. Un tsunami peut arriver très facilement sur New York. Pour tout simplement mettre le peuple américain encore sous la loupe. Si le peuple américain a trop d'orgueil, il va leur arriver quelque chose. Comme il peut arriver avec l'Atlantide, comme il peut arriver avec les Romains, comme il est arrivé avec la Grèce. Les événements vont arriver pour changer la morphologie et la structure géopolitique de la Terre. Tout peut arriver. Hiroshima, pourquoi Hiroshima? Pourquoi Nagasaki? C'est un principe important, ces 2 bombes nucléaires-là. Pour tout simplement dire à la Russie, on sait qui vous êtes et on est là pour vous surveiller. Si ça avait été la Russie, Staline qui avait eu la bombe atomique, ça n'aurait pas été le même parti. Ça n'aurait pas été la même partie. Pourquoi? Parce que Staline n'avait pas la même force de liberté que les Américains avaient déjà. Et regardez, la liberté du peuple communiste se situe encore à l'intérieur de l'État, alors qu'un Américain peut très bien se sortir de la structure politique de son État. Il peut très bien parler la vie à plusieurs niveaux et ne pas polariser sa conscience en relation avec le fait que la démocratie, c'est bon, mais c'est pas le bout du bout.
Il y a plus grand que la démocratie. Alors que le communiste pense toujours que l'État doit décider pour lui. Il y a beaucoup d'Américains qui savent que la démocratie, c'est un échec. Et que ce n'est pas un échec. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est le peuple qui décide. Mais encore, faut-il que le peuple soit intelligent. Donc, il y a des hommes d'État qui peuvent décider, mais ces hommes d'État-là ne peuvent de moins en moins décider. Pourquoi ils peuvent de moins en moins décider? Parce que la société est trop polarisée. Quand tu es dans une société trop polarisée, la moindre décision que tu prends se retrouve sur l'autre côté. Plus tu enseignes à un enfant d'être intelligent, quand tu vas lui demander d'être dans le centre, il va rester dans le centre. Mais si tu pars de là, puis tu lui dis, bon, ben ce soir, il n'y a pas de sucre, puis ça fait 2 semaines qu'il y a du sucre comme dessert, tu vas avoir de la misère à l'amener dans le centre. Mais si tranquillement, tu lui dis, OK, on va essayer le dessert une fois par semaine, tu le ramènes dans le centre. Puis tu dis, ah ben ce soir, pas de dessert. Il y a moins de chances qu'il réagisse. Mais si tu es là, il va réagir, dans les deux extrêmes. Il est polarisé dans sa tête par le sucre. Donc, comment vous allez le désastraliser par rapport au sucre? Comment vous allez l'éduquer par rapport au sucre? C'est la même chose avec une société, il faut l'éduquer. Et pour éduquer la société, ben ça prend du temps. Puis, je vais prendre une pause. Puis, si vous avez des questions, vous poserez des questions.